Bonsoir. L'actualité de la pandémie à coronavirus perdure toujours et face à la hausse des cas positifs enregistrés dans notre pays ces dernières semaines, la sensibilisation reste donc toujours de mise. Et c'est ce que vont tenter encore une fois de faire les invités sur ce plateau au cœur de la nation. Et ce soir, nous avons Dr Yawa Elom Adjodo, elle est médecin-chef de la commune Golfe 6. La commune Golfe 6, c'est au niveau donc de Baguida. Docteur Adjodo, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Nous avons également Docteur Kaka Kalina, il est psychologue, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Docteur Kalina, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Et nous avons également le médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio, en la personne de Docteur Alain Lidao Bawe. Docteur Bawe, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Alors, Docteur Adjodo, nous avons traversé la période des fêtes de fin d'année et bon, nous sommes rentrés donc dans la nouvelle année et avec les conséquences qui suivent. Alors, selon vous, quel bilan doit-on dresser des fêtes de fin d'année en parlant justement de la pandémie à coronavirus? Merci. Je voudrais d'abord souhaiter une bonne et heureuse année à tout un chacun. Heureuse année, beaucoup de courage à tous ceux qui, depuis le début, œuvrent dans cette lutte, dans cette riposte contre la Covid-19. C'est vrai que un peu avant la période des fêtes, le gouvernement a mis en place certaines mesures pour que pendant les périodes de fête, nous n'arrivions pas à une explosion des cas. Donc, nous pouvons dire que pendant cette période, il y a eu beaucoup de guérisons, moins de nouveaux cas confirmés. Donc, le personnel de santé qui prend en charge ces cas autant dans leur domicile que dans les structures de prise en charge ont eu beaucoup de temps, de moyens pour pouvoir les prendre en charge. Donc, pour cette période où, pour ce fait, il s'agit de quelque chose de positif, que les mesures ont permis qu'on ait moins de cas confirmés pendant la période et plus de cas guéris. Mais après les fêtes et maintenant que nous avons dépassé en moyenne la période d'incubation du virus, nous pouvons dire que nous avons vu quelque chose en externe, à la surface, comme une période où nous avons respecté les consignes, mais les résultats montrent que quelque part dans nos maisons, nous avons failli, les cas ont augmenté considérablement en rapport avec ce que nous avions avant la période des cas, des fêtes. Pardon. Voilà. Alors, Dr Bawe, dites-nous, au niveau on va dire peut-être du CHU Sylvanus Olympio et des centres de santé, quelle a été, disons, l'ambiance durant les périodes de fête? Oui, disons que l'ambiance durant les périodes de fête dans les centres de formation, dans les centres de santé, en particulier au CHU, l'ambiance a été l'ambiance de tous les jours, avec les mêmes activités, la même routine, sauf que aujourd'hui, avec la pandémie, il y a une certaine peur vis-à-vis du patient et vis-à-vis du personnel soignant par rapport à tout patient qui rentre. Et il y a également une certaine peur, surtout au niveau du patient, les patients qui rentrent et chez qui systématiquement on doit pratiquer un test, le test Covid. Parce que déjà le patient, lorsque on va à l'hôpital, on se dit qu'on vient pour se faire étiqueter Covid. C'est ce que les patients se disent. Parce que si je viens à l'hôpital, on va dire que je suis... Si je ressens certains symptômes et tout. Donc il y a cette peur-là, mais on est obligé de faire avec parce qu'aujourd'hui, la situation fait que tout patient est considéré comme suspect jusqu'à preuve de contraire. Mais par rapport à l'ambiance générale, l'ambiance, c'est l'ambiance de tous les jours. Rien n'a changé par rapport à la période des fêtes, sauf qu'on sait qu'en période des fêtes, habituellement, la fréquentation diminue.
par rapport à la période. Et c'est après les fêtes que la fréquentation reprend après les fêtes. Et là, la fréquentation a repris après les fêtes? Oui, la fréquentation, disons que depuis le début de la pandémie, la fréquentation de façon générale a baissé. Mais à un certain moment, on a vu que les choses ont repris normalement parce que les gens essaient de gérer ça à la maison. Mais à un certain moment, ils se disent qu'il faut venir à l'hôpital. Mais en temps, les choses ont repris normalement. Et en période de fin d'année, on observe toujours une diminution de la fréquentation et puis après, tout reprend. D'accord, mais docteur Baoui, si vous devez peut-être vous aussi dresser un bilan de la période de fête et puis d'après-fête, parlons de la pandémie. Alors, le bilan est-ce qu'il est catastrophique? Parce que, bon, on voit les cas qui augmentent de jour en jour. Est-ce que, bon, on a frôlé la catastrophe, ça aurait pu être plus grave que cela Oui, je pense que les mesures qui ont été prises en fin d'année, je pense que c'est des mesures à saluer parce que si ça n'avait pas été le cas, imaginez un peu ce que ça aurait été aujourd'hui. Moi, je fais partie des gens qui étaient pour le couvre-feu parce que vu la situation qui prévalait dans les centres et puis vu la peine qu'on se donnait dans les centres, on se disait que si on ne contrôle pas cette période, on sera débordé après. Et je pense que ça a quand même permis que, même si aujourd'hui il y a une partie du Togo qui est bouclée, ça a quand même permis qu'on ne soit pas arrivé à une explosion des cas. Donc il faut saluer cela. Maintenant, il faut voir où est-ce que la faille a été, où est-ce qu'il y a eu déficit jusqu'à ce que on se retrouve avec des situations épidémiologiques inquiétantes dans le nord du Togo. D'accord. Tout à l'heure, docteur, nous allons tenter peut-être de trouver les causes de ces chiffres, disons, alarmantes, griffes que nous avons ces dernières semaines. Mais docteur Kalina, vous, à votre niveau, quelle lecture faites-vous de cette période de fête et d'après-fête? Alors merci, comme il vient de le dire, la période des fêtes a été marquée par, au sein de la population, ce qu'on a pu remarquer, c'est que on a senti qu'il y a eu quand même un petit changement par rapport aux années passées, parce que surtout le soir, avec le couvre-feu, les gens ont vite fait de se rappeler qu'ils ne doivent pas rester longtemps dehors, qu'ils doivent limiter un peu les attroupements autour des lieux où ils peuvent se détendre, dans les lieux de loisirs. Alors, donc après les fêtes, et surtout avec la levée du couvre-feu, les gens ont vite fait de penser que les choses étaient redevenues très normales. Maintenant, avec les chiffres qui montrent que la situation sur le plan sanitaire n'est pas totalement maîtrisée, les gens ne commençaient pas à se poser des questions. Donc, c'est tout à fait naturel que si aujourd'hui les gens s'inquiètent, parce que avec les chiffres et surtout lorsque les gens sont au courant qu'au nord, dans l'extrême nord du pays, il y a un certain nombre de mesures plus coercitives qui sont prises par le gouvernement pour essayer de contenir la situation. Les gens commencent par s'interroger. Voilà, donc, la période des fêtes, les uns et les autres ont essayé de se réjouir, mais en même temps en ayant en idée que le coronavirus est là. Voilà. Alors, docteur Baoui, pour revenir maintenant à ce qui explique ces différents chiffres de cas positifs qui augmentent, même les décès qui augmentent. Alors, le gouvernement a voulu justement éviter cela en mettant en place les différentes mesures restrictives. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, en tant que professionnel de la santé, explique ces chiffres que nous avons ces dernières semaines et qui augmentent de jour en jour et qui limite inquiètent le Togolais aujourd'hui?
Ok, parlant des décès d'abord, il faut noter que depuis un certain temps, on a quand même une diminution. On n'a pas, on ne connaît plus cette avalanche de décès que nous avons connue il y a quelques temps. Mais c'est vrai que ça continue, il y a les décès qui continuent. Mais actuellement, quand je prends seulement pour le centre de prise en charge de Lomé commune, il y a de moins en moins de patients en situation critique. C'est vrai, actuellement, il y a plus de cas symptomatiques. Il y a plus de cas symptomatiques, comme toujours. Mais on n'a pas, en réanimation, on a beaucoup moins de patients par rapport à il y a quelques semaines ou mois. Quoique, il y a actuellement une patiente qui est dans un état critique, mais ce n'est pas ce que nous connaissions il y a quelques temps. Maintenant, parlant de l'augmentation des cas, des cas positifs il y a ces dernières semaines, alors moi je l'explique surtout au niveau de la partie nord, dans la savane. Je l'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est par rapport à la situation géographique de la ville de Dapaon, qui est une plaque tournante sur le plan économique et commercial, et un carrefour. Et on sait que Dapaon est situé ou bien est limitrophe à plusieurs pays de la sous-région, notamment le Bénin, le Ghana et le Burkina. Et on sait que les populations se déplacent toujours d'un pays à un autre. Et dans ces localités-là. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau des frontières terrestres, sur le plan officiel, c'est dit que les frontières sont fermées, mais on sait qu'il y a des déplacements. Les gens, elles sont toujours poreuses. Et on sait que dans certains pays, comme le Ghana à côté, je ne dis pas de n'importe quoi, on sait que ça, les gens le disent aussi quand vous allez au Ghana. Au moins, on peut dire qu'au Togo, peut-être qu'on est un peu plus sérieux par rapport au respect des mesures barrières. Ça, alors que, bizarrement, tous les week-ends, les gens traversent la frontière pour aller pour les funérailles et tout ça. Effectivement. Et donc, tant qu'il y a une circulation de personnes entre ces pays-là, et surtout par des voies non légales, vous comprenez qu'il n'y a pas de surveillance. Donc, il y a forcément une circulation de virus à travers ces frontières-là. Il y a également le fait que les fêtes de fin d'année font rentrer beaucoup de personnes au bercail. Si on pense des personnes qui sont à l'extérieur du pays, qui rentrent, habituellement, les personnes qui rentrent de l'extérieur se cantonnent souvent à Lomé, mais il y a quand même certains qui vont quand même dans leur lieu de résidence. Qui sont plus loin. Oui, qui sont plus loin que la capitale. Et il y a aussi le fait que les gens viennent avec le virus. On a des cas importés. C'est vrai qu'au niveau des frontières aériennes, il y a un test qui est systématiquement fait aux personnes qui arrivent. Mais la personne qui est déclarée négative n'est pas 100% négative parce qu'il y a la période d'incubation qu'il faut prendre en compte. Donc au moment où la personne pratique le test pour partir en voyage, elle est négative, mais si elle a été contaminée avant quelques jours avant son test, on va la déclarer négative. Donc arriver au pays, puisqu'elle est testée négative, donc et sachant que également on observe un relâchement total dans les mesures barrières. Vous comprenez que c'est également un facteur pour que cette personne-là, qui à la longue va devenir positive, va être une source de contamination. Donc voilà un peu des facteurs qui peuvent expliquer l'augmentation des cas. Mais concernant le nord du Togo, je pense que c'est vraiment le déplacement, la migration des populations à travers les pays limitrophes de la sous-région là, qui fait que vraiment on n'a pas un contrôle là-dessus, qui fait que les gens se déplacent comme ils veulent. Et puis bon, il n'y a pas de surveillance. Et puis les mesures barrières étant bafouées, ça va entraîner ces cas de contamination que nous observons actuellement. Oui, et docteur, justement, au niveau du nord Togo, c'est vrai que les populations circulaient depuis,
disons, depuis le début de cette crise sanitaire, les populations circulaient toujours. Mais pourquoi c'est, disons, en cette période de fête de fin d'année, peut-être que les déplacements se sont accrus et du coup, à la fin, on se retrouve avec ce fort taux de contamination. Oui, il faut noter également qu'en période de fin d'année, également, les activités économiques prennent également de l'ampleur. Et Dapaon étant une plaque tournante, vraiment, il y aura vraiment un déplacement des migrations au-delà de ce que cette région connaît habituellement en temps normal. Oui. Parce que c'est la fin d'année, chacun veut gagner. Donc, il y a tout ce... En fait, moi, je vois que c'est vraiment le facteur le principal. Sinon, facteur. Habituellement, comme vous le dites, les gens se déplacent. Oui. Mais en période de fin d'année, il y a encore plus de déplacements, plus de migration des populations dans ces localités-là. Docteur Kalina, vous trouvez d'autres raisons qui expliqueraient également ces chiffres-là, à part celles que Dr Baoui vient d'énumérer? Non, je pense qu'il a tout dit. Au-delà de la zone des savanes, principalement tourner les autres préfectures là, de façon générale, ce qu'on peut noter, c'est qu'au moment des fêtes, nous les humains, nous avons tendance à relâcher. Oui. Et il a déjà dit, il y a le relâchement dans l'observance des mesures barrières, mais au moment des fêtes, je pense encore beaucoup plus observé. Et surtout que la fête a donné l'occasion des regroupements à certains niveaux, que ce soit en famille, entre les amis, ou bien entre les membres de la famille. Donc, tous ces éléments-là peuvent expliquer que quelques semaines après la fête, qu'on observe des chiffres un peu plus importants que ce qu'on avait à l'accoutumée. Et je pense que le gouvernement avait anticipé par rapport à cela. C'est pourquoi il y a eu un certain nombre de mesures pour essayer de limiter, pas pour enrayer, mais pour limiter. Parce que, bon, quand il s'agit des humains, il est difficile de les contrôler. Et voilà, donc je pense que l'essentiel est dit. Voilà. Docteur Adjodo, au niveau de Baguida, est-ce que, disons, la situation est quasiment similaire que dans les autres communes, on va dire? Est-ce que vous aussi, enfin à ce niveau, on a observé une certaine hausse des cas positifs au coronavirus? Ok. Je dirais que au niveau de Baguida, la particularité est que la plupart des hôtels ou des appartements alloués par les expatriés ou ceux qui reviennent pour des vacances sont là-bas. Et puis, ce qui fait que quand ils doivent retourner chez eux et qu'on fait le test, ce qu'on nomme les voyageurs départ, nous avons beaucoup de cas qui reviennent positifs. Donc, comme l'a bien dit mes prédécesseurs, il y a de ces voyageurs qui peuvent, avec un test positif à l'arrivée, mais développer la maladie ici au Togo et contaminer ceux qui ont été avec eux. Et pendant les périodes de fête, nous n'avons pas vraiment fait attention aux mesures barrières, à mettre la distance entre nous. Presque tous, disons, dans les foyers, nous avons baissé notre vigilance, donc beaucoup ont été contaminés. Donc ce sont les cas qui ont été relevés chez nous. C'est la période où tous ceux qui sont rentrés retournent chez eux. Donc nous avons une hausse des cas positifs et qui sont spécifiquement des voyageurs départ et leurs contacts. Donc dans les contacts, nous avons généralement un ou deux qui sont positifs. C'est la situation que nous avons maintenant dans la zone de Baguida. Et docteur Adjodo, justement, avant de commencer cette émission, on évoquait également le cas de ces personnes qui reviennent, enfin qui rentrent au pays ou qui viennent en tourisme ou autre chose, mais qui viennent de l'extérieur et qui passent par l'aéroport international Gnazimbe Adima, qui font leurs tests, mais certains rapporteraient qu'ils font leurs tests et que durant des jours,
ils n'ont pas leurs résultats. Donc ça fait que bon, ils sont entre griffes dans la nature et ils côtoient tout le monde et qu'ils n'ont pas leurs résultats. Alors, est-ce que cette information est vraie? De mon expérience, tous ceux qui ont eu à faire un test au niveau de l'aéroport ont eu leurs résultats. Quand vous faites le test au niveau de l'aéroport, généralement, ce que nous faisons, certains font par mail. Quand vous réglez les frais du test par mail, par exemple, le résultat vous revient par ce même mode. Ou avant le test, vous leur donnez un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre. Il y en a des fois quand on a des cas positifs qui nous viennent et qu'on essaie de les joindre, la personne au bout du fil vous dit ce n'est pas moi, je lui ai juste prêté mon numéro ou que je lui ai laissé utiliser mon numéro pour pouvoir s'enregistrer. Le cas est à tel ou tel niveau. Donc ça peut être aussi ceux qui disent qu'ils n'ont pas leurs résultats, ça peut être ceux qui n'ont pas peut-être donné leur mail, ceux qui on n'a pas pu joindre, ou peut-être juste pour qu'on ne vous dérange pas pour les résultats du test, on dit juste qu'on ne l'a pas eu. Mais ces derniers temps, le comité de gestion de cette riposte a mis un système en route. Donc tous les jours, nous signifions les personnes que nous n'avons pas pu joindre, ceux que nous n'avons pas pu investiguer, et ils prennent le relais. Donc c'est une situation qui a été notifiée au niveau du comité, et il y a une mesure maintenant pour pouvoir atteindre tous les cas qui ont été testés, pour qu'ils aient leurs résultats et que ce qu'il y a à faire se fasse. D'accord. Alors, c'est vrai que la principale cause de ces cas positifs, de cette situation que nous vivons aujourd'hui, la principale cause, c'est donc le relâchement dans le respect des mesures édictées par le gouvernement, les mesures barrières pour justement se prévenir du mal. Alors, nous avons essayé de donner la parole justement aux Togolais, aux citoyens togolais, voir leur avis sur la situation. Alors, nous allons les écouter et nous revenons sur ce plateau pour recueillir vos avis en tant que professionnels de la santé. Et ce reportage est signé Isaka Aruna et Yasmine Kodia. Depuis quelques jours, le compteur des cas positifs au Covid-19 est en branle. Une conséquence du relâchement dans le respect des mesures en vigueur prises par le gouvernement pour freiner la propagation de la maladie. Ces derniers temps, il est à constater un relâchement sans précédent. À certains endroits aujourd'hui, il n'y a même plus de dispositifs de lave-mains. Les bars ont repris juste après les fêtes de fin d'année comme si de rien n'était. Je viens du Grand Marché et j'ai fait le constat que certains n'ont pas leur cache-nez. Et les mesures barrières dont le gouvernement nous dit de faire, ils ne appliquent pas. Et si le risque devient grand, comme nous venons de le constater, si ça continue, si nous-mêmes nous refusons de respecter les mesures prises par l'autorité, on sera obligé d'aller encore à la fermeture, peut-être des écoles, des lieux publics, pourquoi pas l'instauration du couvre-feu. Ça serait un peu difficile. Voilà ce que nous supportons déjà avec ces mesures, on a fermé les frontières, tout ça là. Si ça va encore continuer, on va encore endurcir ces mesures. Vraiment, je ne sais pas si on pourrait continuer pas vivre. Parce que vraiment, avec cette affaire de Covid là, il y a des familles aujourd'hui qui ne trouvent plus à manger parce que leurs ressources, ce qu'ils gagnaient, ça dépendait des autres, des gens qui venaient de l'extérieur. Face à la situation, il importe d'être plus vigilant et d'adopter des comportements plus responsables. Au niveau du gouvernement, ils sont en train de faire leur pas déjà. Donc, la grande partie, ça nous revient en tant que citoyens. J'en appelle à nos concitoyens à un sursaut patriotique, à un civisme, à une autodiscipline. Parce qu'on ne peut pas mettre les gendarmes derrière tout le monde. Mais c'est une question de vie et de mort. Et le choix est clair. D'où la nécessité que nous prenons sérieux ces mesures-là, que nous faisons de notre mieux pour limiter la progression. Il est vrai, nous avons des dispositifs partout, mais est-ce que véritablement, est-ce que les gens prennent la peine
de laver la main, par exemple, lorsque vous entrez dans un service? Est-ce que les gens évitent de se serrer les mains? Parce que les gens, après un temps, on pensait que la maladie a disparu, mais ce qui n'est pas le cas. C'est un appel que je lance à nous, les concitoyens, vraiment de prendre en considération cette maladie et de respecter les mesures barrières. C'est très, très, très important. Le Covid-19 sévit toujours. Même si l'on annonce l'arrivée imminente du vaccin dans notre pays, seul le respect des mesures barrières peut nous éviter le pire. Alors, docteur Baoué, enfin, c'est vrai que depuis le début de cette pandémie, les mesures ont été dictées. On s'est conformé à la situation. On voyait dans tous les services, devant toutes les boutiques, toutes les pharmacies et autres, bon, des dispositifs de lavage de mains et c'était automatique. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce relâchement? Pourquoi ces derniers temps bon, on se dit, peut-être que le Togolais se dit, on est fatigué, bon, on ne meurt qu'une seule fois ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être, on peut l'expliquer par le fait que la peur qu'il y avait au début n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et qu'au début, lorsqu'on a vu un peu comment la situation se présentait dans certains pays, et c'était un nouveau virus, et donc on avait peur. Mais aujourd'hui, après un an, pour les personnes qui, depuis un an, peut-être même qui n'ont même pas respecté les mesures, mais qui n'ont jamais fait le test, ils n'ont rien. Bon, ils se disent qu'il n'y a rien. Et donc, ils continuent comme ils veulent, alors qu'ils sont peut-être la source des problèmes. Peut-être qu'ils sont asymptomatiques. Oui, ils sont asymptomatiques, puisqu'on sait que plus de 80% des personnes contaminées sont asymptomatiques. Mais les personnes asymptomatiques sont contagieuses. Donc, si la personne n'a rien, et surtout que on a passé toute une année sans être inquiété. Bon, on se dit qu'il n'y a rien et donc on va autant vivre normalement. Autant vivre normalement. Donc ça, c'est aussi une explication qu'on peut donner à cela. Docteur Kalina, vous, quelle explication vous donnez à ce relâchement-là? Alors, comme il vient de le dire, d'abord, il y a le sentiment de lassitude. Hein. Les gens disent qu'ils sont vraiment fatigués. D'autres pensent que d'autres ne nient même l'existence de ce virus. Franchement, dans beaucoup de discussions auxquelles j'ai participé, les gens se disent mais ils n'ont jamais vu un malade de Covid-19. Mais quel est malade de Covid-19? Ils sont où? Voilà. On ne le voit jamais, on vient nous dire qu'ils sont 4000 quelque chose. Voilà, et on dit qu'il y a Covid, mais est-ce que vraiment, est-ce que... Et les gens pensent aussi que c'est un virus qui est inventé, peut-être pour faire du mal, hein. Surtout, il y a toute cette thèse complotiste. Et il avait évoqué aussi dans l'une de ses interventions la situation dans certains pays voisins du Togo. C'est que, franchement, ceux qui ont l'habitude de se déplacer disent que quand vous allez à l'ouest... on ne leur fait pas tout ce cinéma-là en triffe. Oui, dès qu'on te voit avec une bavette, on sait en même temps que tu es étranger. Et c'est un moyen pour te traquer. Parce qu'on sait que tu es étranger, parce que là-bas, il a bien dit, il y a un relâchement. Il y a un relâchement. Et donc, quand on voit un relâchement chez le voisin, automatiquement, quand on revient... Voilà, et puis au nord, on dit, voilà, mais moi, je suis allé de tel à tel niveau, dans tel pays. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas ça. Mais c'est seulement au Togo qu'il y a ça. Donc, c'est qu'il y a un problème. Voilà, et les gens ont commencé par aussi relâcher, en pensant que ce virus est maîtrisé ou bien carrément n'existe pas. Mais nous prenons soin de leur dire que la situation du Togo n'est pas celle des autres pays. Et puis leur dire également que si au Togo nous sommes à ce niveau, c'est parce que nous sommes disciplinés, c'est parce que le gouvernement fait tout pour que nous puissions être autodisciplinés. Sinon, peut-être que la situation aurait été pire. Voilà. Donc, c'est vrai que le contexte est tel que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bon, moi, je ne suis jamais allé dans ces pays
qui sont donnés en exemple, mais il y a des personnes de bonne foi qui m'ont fait comprendre que dans certains pays voisins, on dirait que bon, il n'y a rien en fait. Tout est redevenu normal. Et docteur Kalina, est-ce que peut-être, vous êtes justement psychologue, est-ce que c'est une manière également pour le Togolais, on va dire, de vivre mieux avec la maladie psychologiquement? C'est vrai que la maladie a des répercussions, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que c'est une façon de se traiter psychologiquement, en fait, c'est-à-dire, bon, ignorer tout et puis continuer. Bon, et dans un autre contexte, je dirais que le fait d'arriver à banaliser un peu la situation permet de mieux vivre. Mais le problème ici... Mais on se mettait en danger. Le problème ici, c'est que finalement, quand on banalise et on néglige les mesures barrières, mais nous devenons tout de suite une source de problèmes pour les autres. Et nous pouvons nous détruire parce que nous exposons au virus. Donc c'est vrai qu'on peut faire avec la situation, mais en étant très vigilant, en ne raisonnant pas comme si le virus n'existait pas. Là, moi je pense que c'est dangereux, surtout que nous n'avons pas la certitude de pouvoir tout maîtriser avec toutes les informations qui fusent de partout par rapport à la mutation du virus. Vous voyez que nous ne sommes pas à l'abri du problème. Voilà, donc, ça permet quand même aux gens de se sentir réconfortés psychologiquement. Mais si cela s'accompagne de la négligence des mesures, c'est dangereux. Ça devient très dangereux. Et ça devient un comportement à risque. Ouais. Alors, docteur Adjodo, est-ce que vous remarquez également, disons, ce relâchement-là au niveau de... Bon, je reviens toujours à la commune Golfe 6, parce que c'est vrai que on va dire que c'est général, mais peut-être qu'à votre niveau, dans votre secteur, les populations sont plus disciplinées. Je dirais que le relâchement est uniforme. C'est général. Dans presque tout le Grand Lomé surtout. Dans le Golfe 6 au départ, c'était au niveau des jeunes où il fallait mettre l'accent sur la sensibilisation et la surveillance. Mais depuis un certain temps, nous avons tous constaté que le relâchement est à tous les niveaux, à tous les âges. On a même des personnes âgées qui vont, disons, décourager les jeunes aujourd'hui, les jeunes sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, les décourager sur le respect des mesures barrières, parce que depuis un certain temps, ils ont arrêté d'aller à la plage pour les réjouissances, pour leur sport. Souvent, ils ont de ces habitudes les week-ends et certains soirs d'aller au niveau de la plage, de fréquenter les bars et consorts. Mais de ce que nous avons eu des uns et des autres, il y a ces aînés qui, aujourd'hui, comme l'a dit mes prédécesseurs, se disent que si, au courant toute l'année, nous n'avons pas eu de cas, nous n'avons pas eu un proche qui a été malade ou qui est diagnostiqué. Voilà. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur. Certains aussi voyagent beaucoup, vont au Bénin, au Ghana. Donc, de retour, ils nous disent que, bon, nous, les Togolais, nous en faisons de trop. Personne ne sait pourquoi on met autant d'accent sur les mesures barrières. On voudrait les enfermer pour qu'ils n'aient pas à manger, qu'on sort. Donc, beaucoup ont suivi ces meneurs, on va dire. Beaucoup les ont suivis, ce qui fait que le relâchement est plus qu'au début. Quand on avait constaté qu'il y avait un certain relâchement, on a fait appel au CVD avec le concours de la mairie. On a fait appel au CVD, on a fait des réunions. Les ASC sont retournés sur le terrain. Les ASC et les volontaires de la Croix-Rouge sont retournés sur le terrain pour continuer la sensibilisation. Nous avons profité des différentes campagnes de vaccination et de distribution de moustiquaires pour encore accentuer la sensibilisation
Bon, je pense que c'est tout ce que nous pourrons encore faire en début de cette année avec les comités que nous avons au niveau de la mairie et des différents quartiers de la commune, reprendre la sensibilisation en attendant que la vaccination soit ouverte à tout Peut-être le monde. voilà, une effectivité. Remettre l'accent sur la sensibilisation, le respect des mesures barrières. Et on va parler tout à l'heure de ce probable vaccin, on va dire, de cette opération de vaccination prochaine. Alors, docteur Kalina, et tout à l'heure, docteur Adjodo a évoqué justement ce qu'il faudrait peut-être faire pour ramener les Togolais sur le droit chemin. Et est-ce que, moi je veux revenir un peu sur peut-être une autre cause, est-ce que peut-être le contrôle de peut-être la force Covid a quelque peu diminué le Togolais quand il n'a pas le gendarme derrière, bon il se dit je peux faire tout ce que je veux. Alors est-ce que c'est parce que le contrôle a diminué? On n'est plus derrière les gens que peut-être ce relâchement-là est observé. Alors, ça, je ne sais pas. Bon, enfin, je n'ai pas personnellement constaté que la force Covid ne fait plus le contrôle. Bon, voilà. Je n'ai pas personnellement constaté ça. Mais toujours est-il que, vous voyez, dans l'application des mesures édictées par le gouvernement, de temps en temps, il y a des plaintes. Voilà, donc, à tort ou à raison, les gens ont évoqué des bavures et un certain nombre de choses. Et le gouvernement a pris des mesures pour que l'application de l'état d'urgence sanitaire se fasse en prenant en considération le respect des droits de l'homme. Voilà, donc, c'est vrai que c'est deux choses qui sont difficiles à marier dans les règles de l'art. Alors, est-ce que le contrôle a baissé? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, c'est le moment de rappeler les différents acteurs à être beaucoup plus vigilants dans ce qui doit être fait. Le contrôle ne veut pas dire, je ne sais pas, les punitions, mais de toutes les façons, il y a une panoplie de mesures qui sont prises. Et je pense que la force Covid continue à faire son travail. Mais le problème, c'est que, comme il s'agit de nous les humains, il s'agit de notre comportement, un certain nombre de choses, ce n'est pas toujours facile. Parce que quand on a suivi dans le reportage, il y a un intervenant qui a dit qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Togolais. Alors, si le contrôle se fait bien dans la rue et qu'à l'intérieur des maisons, ou bien à l'intérieur de nos services, ou bien au sein de notre communauté, nous relâchons, vous voyez que le résultat ne sera pas. Si nous-mêmes ne sommes pas disciplinés, si nous ne sommes pas le contrôle ne sert à rien. Le contrôle va être difficile. Donc, je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est notre autodiscipline. La dimension individuelle dans cette affaire est importante. Parce que si individuellement nous sommes disciplinés, là, et collectivement nous le sommes, donc ça veut dire que les choses vont aller. Donc on peut utiliser la force, je ne sais pas jusqu'à quelle intensité, si nous les humains ne sommes pas décidés à opérer un changement de comportement, notre façon de percevoir la réalité et d'interpréter ce qui se passe, je pense qu'il y aura toujours des soucis. Et comme ce virus se transmet à travers les contacts, vous voyez, c'est là où la chose est compliquée. C'est compliqué, justement. C'est vraiment compliqué. Donc, notre autodiscipline doit être vraiment de mise pour aider tous les acteurs qui sont engagés dans la riposte à cette pandémie. Je pense que c'est important. D'accord. Et docteur Baoué, peut-être d'autres idées pour rappeler les Togolais à l'ordre, insister sur le respect des mesures barrières? Oui, sur ce point, on ne cesse de le dire. Ce sont les mesures barrières qui vont permettre à ce que progressivement ce virus que la chaîne de transmission soit rompue jusqu'à ce qu'on ait l'introduction des vaccins. Maintenant, pour revenir un peu sur le relâchement ou bien sur la force anti-Covid, comme l'a dit le Dr Kalina, bon, on ne dirait pas que la force anti-Covid ne fait pas son travail, mais
on ne peut pas mettre, comme quelqu'un l'a dit aussi, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Togolais, c'est impossible. Il faudrait qu'on soit discipliné. Ça revient à notre responsabilité et discipline. Il faut que les gens soient disciplinés, prennent conscience de la chose et également respecter les mesures. Ça ne coûte rien en fait, mais c'est que les gens font un peu de la tête. C'est ce qui amène à la situation que nous connaissons. Mais je voulais également dire que peut-être qu'au niveau de la force anti-Covid, peut-être on peut dire qu'il y a un relâchement au niveau des sanctions. Voilà. Parce qu'au départ, je sais que les gens ont payé les amendes de 3 000 francs, mais ça ne suit plus, ça ne continue plus actuellement. Peut-être que c'est là-bas qu'il faut mettre l'accent. Voilà, ou peut-être resserrer un peu. Resserrer un peu les taux à ce niveau-là. On ne parle pas de brutalité, mais vraiment, il faut être exigeant. Les sanctions, sanctionner les gens. Je pense que si on met un peu l'accent sur ce côté-là, les gens vont se ranger un peu plus. Et peut-être, docteur, moi je vais peut-être ajouter cela je dis d'expérience. Le contrôle, par exemple, quand je dis contrôle, c'est peut-être encore au niveau des services ou des boutiques, des pharmacies, où on a des dispositifs, mais sans eau, sans savon. Mais le dispositif est là, donc peut-être je me demande si c'est à la force Covid de justement faire de ces contrôles inopinés pour peut-être rappeler à l'ordre les responsables de ces structures-là également. Oui, à la force Covid, oui, ça peut également une de leurs missions, mais je pense que quand on prend des services où il y a toute une organisation, il revient au responsable parce que, comme on l'a dit, il faut que dans chaque service, ou dans chaque maison ou dans chaque établissement, qu'on mette des responsables qui doivent veiller au respect de ces mesures-là. Donc, tous les dispositifs qui sont mis en place, il faut que quelqu'un soit là pour vérifier de leur fonctionnalité et de la présence effective de ces dispositifs-là. Donc, on ne peut pas confier toutes ces tâches-là à la force anti-Covid. Il faut que nous tous, également, nous mettions notre contribution. Oui, justement, c'est parce que les gens ne contribuent pas et donc il faut peut-être trouver plus grand, plus fort peut-être pour les rappeler à l'ordre. Alors justement, et parlant toujours de la maladie et de la pandémie à coronavirus, docteur Adjodo, depuis quelques semaines déjà, après l'adresse du chef de l'État exprimant sa volonté politique, sa volonté manifeste, donc de permettre au Togo d'acquérir le vaccin dont le sujet est surtout les lèvres. Le Togo aura bientôt des vaccins contre coronavirus et tout. Alors, expliquez-nous, qu'en est-il concrètement? C'est vrai que depuis la semaine dernière, on essaie de nous expliquer que c'est tout un processus. Alors, où en est-on justement sur la question? Merci. Je dirais en premier que l'engagement du gouvernement pour que le Togolais soit protégé et que nous puissions reprendre nos activités est salutaire. Il y a plusieurs mesures qui nous ont été annoncées en début d'année, notamment en attendant le COVAX de l'OMS, rechercher des vaccins pour commencer très tôt la vaccination au niveau de la population togolaise. Déjà pour protéger les personnes à risque de faire la forme grave de la maladie et ensuite le personnel de santé, ceux qui sont plus exposés et ceux qui sont à même de contracter le virus. Bon, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, comme l'a dit notre ministre de tutelle à travers une note, le vaccin n'est pas encore au Togo. Nous n'avons pas encore commencé la vaccination au Togo, mais toutes les mesures sont prises pour pouvoir bien organiser une éventuelle vaccination. Dès qu'on a les doses. Oui, il faut comprendre que le Togo est en voie dans les semaines qui viennent d'avoir le vaccin. Donc les mesures sont en train d'être prises. C'est vrai qu'il faut une certaine logistique, une certaine organisation. Donc ceux qui ont cette responsabilité sont en train de tout organiser pour qu'une fois le vaccin arrivé, nous puissions avoir accès à cela.
Donc je dirais que nous sommes en cours. Le vaccin n'est pas encore arrivé. Et dès que le vaccin sera là, le système de vaccination sera communiqué à tout le monde. D'accord. Docteur Baoué, vous voulez ajouter quelque chose par rapport au processus? Je vais ajouter que, parlant du vaccin ou bien de la vaccination, il y a ce qu'on appelle sur le plan mondial la plateforme COVAX ou bien le mécanisme Covid. Non, pardon, le mécanisme COVAX, qui est une organisation de plusieurs sociétés, notamment l'OMS, l'Alliance Gavi, qui ont pour mission, bien qui ont pour objectif de mettre en place tout ce qui est comme dispositif de diagnostic, de traitement et de vaccins, à les rendre équitables dans tous les pays. Et le Togo a adhéré à cette plateforme-là depuis le mois de juillet 2020. Et actuellement, il est mis en place au Togo un groupe technique consultatif sur ce point-là qui travaille déjà. Il est demandé à ce groupe dont je fais partie de proposer un document au ministère de la Santé et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Alors, aujourd'hui, nous avons environ plus de 300 vaccins candidats. Et parmi les 300 vaccins candidats, on a une quarantaine qui sont en essai. Et les plus connus aujourd'hui, c'est les vaccins de Pfizer, Moderna et puis AstraZeneca qui sont premiers. Il y a d'autres vaccins dont on n'a pas encore de retour sur leur efficacité et leur innocuité. Mais pour les vaccins qui sont les plus connus, les vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca, on travaille là-dessus pour voir un peu quel est le vaccin qu'il faut choisir pour le Togo. Parce qu'il y a une question de conservation de ces vaccins et puis une question de coût. Donc un travail est fait dans ce sens-là et le Togo prévoit d'ici le mois d'avril-mai commencer par vacciner les populations cibles parce que ce n'est pas toute la population au départ. Il y aura des populations cibles d'abord et puis après éventuellement ça pourra s'étendre à toute la population. Et docteur Barry, j'espère que peut-être au niveau déjà des réflexions, on pense à Paris à toute éventualité parce que si on écoute les informations de l'autre côté, dans certains pays, on est déjà en pénurie de doses au niveau des vaccins. Mais j'espère qu'au niveau du Togo, on réfléchit à tous ces paramètres-là. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la plateforme ou du mécanisme COVAX qui, justement, son objectif premier, c'est de rendre disponible ce vaccin-là. Donc, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de rupture, pour que certains pays ne soient pas lésés par rapport à d'autres. C'est en fait l'objectif premier de ce mécanisme. De ce mécanisme COVAX-là. Oui. Docteur Kalina, peut-être un mot, votre impression ou ce que vous pensez de ce dispositif-là, cette initiative de vaccin auquel adhère le Togo? Oui, c'est une très bonne chose. Et je pense que c'est une décision que nous devons saluer à sa juste valeur, parce que le vaccin constitue une lueur d'espoir pour nous au Togo et tout comme les autres dans le monde entier. Alors, c'est vrai que nous n'allons pas négliger l'application des mesures barrières. La prévention reste de mise. La prévention reste de mise. En espérant que ce projet du gouvernement se concrétise. Alors, l'autre chose, c'est que, vu les idées reçues sur le vaccin, ou bien les vaccins, comme il vient de le dire, il y a plusieurs vaccins, je pense que le comité dont tu parles doit déjà réfléchir sur la meilleure approche de sensibiliser les personnes concernées ou bien la population pour qu'au moment venu, les gens soient beaucoup plus réceptifs et acceptent le vaccin. Parce qu'il y a pas mal d'idées reçues et cela est amplifié par les réseaux sociaux qui véhiculent non seulement les messages, mais des images sur les effets secondaires dramatiques de ces vaccins. Alors, tout ça là, ce ne sont pas des informations crédibles. Et cela contribue à créer une sorte de psychose au
sein de la population par rapport à l'idée du vaccin et de la vaccination. Voilà, donc je salue ce travail qui se fait et nous plaçons notre espoir sur une éventualité ou bien une éventuelle arrivée du vaccin au Togo, pour que, au fur et à mesure, la situation soit sous maîtrise. Voilà, et la situation soit décantée. Et docteur Kalina, justement, vous avez parlé de cette psychose, on va évoquer peut-être l'impact que la crise que nous vivons a sur le psychique des populations, l'impact psychologique. Alors, est-ce que, disons, depuis le début de la pandémie, vous avez, pas vous spécialement, mais les psychologues en général, reçoivent des gens qui vivent mal la situation, psychologiquement parlant? Alors, il faut noter que la situation a beaucoup évolué, donc l'impact ou bien les effets ont également évolué. Voilà, au début, et Dr Barré l'a relevé, au début il y avait beaucoup de peur, on avait beaucoup de peur, surtout que les informations qui étaient véhiculées sur ce virus et la maladie sont des informations qui étaient bien chargées d'émotions négatives. Alors donc, tout doucement, avec la réalité de terrain, la peur, cette peur ou bien cette psychose s'est estompée, mais pour autant, chacun de nous a peur de contracter ce virus. Chacun de nous a peur de le contracter. Cette peur existe et la situation est telle que, bon, nous sommes stressés, chacun à sa manière. Voilà, donc pour les professionnels de santé, par exemple, leur stress ne va pas être le même que les autres au sein de la population. Pour un enseignant, pour un élève, vous voyez que c'est en fonction du secteur d'activité. Les uns et les autres peuvent être stressés pour cette raison, parce que la peur de s'exposer au risque de ce virus peut entraîner le stress, sans oublier que la situation a entraîné une réorganisation du travail, avec à la clé, dans certains secteurs, une surcharge de travail. Et même l'application stricte des mesures barrières peut être source de stress. Parce que c'est là... c'est un changement. De toutes les façons, c'est un changement. Tout le temps, parler à l'autre. Tout le temps, le masque, prendre ses précautions, être vigilant tout au long de la journée. Ne pas arriver à saluer, à serrer les mains à son ami. Donc être vigilant pendant des semaines, des mois. Maintenant, et pour nous, ça ferait bientôt une année. Et bon, quelque part, ça peut épuiser psychologiquement, si bien que les personnes qui sont fragiles peuvent craquer. Et actuellement, étant donné que la situation perdure, le sentiment de lassitude est présent chez beaucoup de personnes, sans oublier le sentiment d'incertitude, comme vous l'avez dit, parce que finalement, on se dit la fin c'est quand. Et puis, au moment où on avait pensé à l'assouplissement d'un certain nombre de mesures restrictives, finalement, on se dit dans certaines zones du Togo, ces mesures ont fait leur réapparition. Donc, on se demande si un jour ça ne va pas arriver à Lomé, est-ce que tout le Togo ne sera pas bouclé? Donc, quand les gens se posent ces questions tout à fait naturellement, ce sont des gens qui sont affectés. Alors, pour revenir précisément à votre question, c'est vrai que lors des échanges avec les collègues, des cas de dépression, il y a des gens qui sont déprimés parce que quand je vous parle de situation de lassitude comme ça, donc dans la durée, ça peut créer ça peut entraîner des cas de dépression que les collègues gèrent avec les psychiatres. Et puis, l'autre chose, c'est que lorsque les gens sont stressés dans la durée, ce stress peut entraîner pas mal de soucis, que ce soit sur le plan somatique ou bien sur le plan de la santé mentale. Et cela, pour dire simple, la situation l'a affecté négativement la santé mentale d'une catégorie de personnes qui étaient déjà fragiles, ou bien des personnes qui n'étaient pas préparées à la situation et qui éprouvent des difficultés à s'y adapter. Ouais, voilà. Donc la situation est diverse et c'est en fonction des individus. Et docteur, alors, face à cette situation,
face à ces personnes-là, que leur préconisez-vous? Parce que bon, la situation est partie pour durer dans le temps, on ne sait pas, on ne sait jusqu'à quand. Alors, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire peut-être pour aller mieux psychologiquement? Alors, donc, la première des choses, c'est de se dire que, effectivement, la situation peut durer. Bon, donc, si on se le dit, que la situation peut durer. L'autre chose, c'est que les gens ne s'exposent pas trop aux informations qui sont sources de stress. Bon, quand je dis ne s'exposent pas trop, c'est surtout aux informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Tout le temps, beaucoup de messages sur Covid-19, ce qui se passe dans les autres pays. Tout le temps, et ça, c'est source d'inquiétude, de stress, c'est pas mal de choses. Et ce qui est préconisé, c'est que les gens puissent pouvoir s'exercer, puissent maintenir un rythme de travail comme d'habitude, et surtout puissent exercer de l'activité physique et avoir un sommeil de qualité. Malheureusement, si la personne est stressée ou bien anxieuse, cela va perturber sa qualité de sommeil. Mais il faudrait que les gens arrivent quand même à avoir un sommeil de bonne qualité. Et maintenant, les gens doivent pratiquer la relaxation. La relaxation, trouver des moyens de se relaxer. Mais vu notre contexte, c'est vrai que on n'a plus d'endroits pour aller peut-être se distraire. Et c'est compliqué. Donc, vous voyez pourquoi les gens sont stressés. Alors, donc, il faut s'en créer comme... En un mot, pour les personnes qui savent tout ce que nous avons dit et que ça ne marche pas, qu'elles consultent chez leur médecin habituel. Et le médecin, en fonction de ce qu'il trouvera, pourra les orienter vers un psychiatre, un psychologue, dans tous les cas, vers un professionnel de santé mentale, pour que ces personnes puissent être aidées à retrouver le confort psychologique nécessaire, leur permettant d'affronter cette réalité, cette dure réalité de Covid-19. Cette triste réalité du Covid-19. Ouais. Alors, docteur Adjodo, au niveau disons, de vos patients, est-ce que vous retrouvez des fois certaines personnes comme ça qui... Bon, vous sentez que la situation leur pèse plus que d'autres? Oui, bien sûr. Même avant cette pandémie, on avait des patients qui avaient, pendant l'interrogatoire, on se rend compte que c'est plus un problème psychologique, un problème relationnel que vraiment organique. Donc, ces personnes, généralement, nous les adressons à un psychologue. Autour de Baguida, nous avons une association de prise en charge des PVVIH qui nous a adressé un psychologue qui vient de temps en temps au centre. Donc, ceci nous a permis de pouvoir lui adresser les patients que nous trouvons après la recherche de la cause. Si nous disons que vraiment il faut un psychologue pour pouvoir l'accompagner, donc nous l'adressons à ce psychologue-là. C'est vrai aussi que au début de cette pandémie ou de cette épidémie au Togo, beaucoup avaient fui les formations sanitaires et ils attendaient à être à un niveau donné, à essayer plusieurs thérapeutiques et quand ça ne marchait pas, qu'ils venaient nous voir au centre et on a dû en référer beaucoup. Et à cette période-là, envoyer tout à Tokoin, à Abel, c'était compliqué. Donc on a essayé aussi à un niveau donné de faire comme une sensibilisation, adresser un nouveau message aux ASC pour leur donner confiance de venir nous voir. Et dès qu'on a un cas chez nous qui a vraiment peur de se faire toucher, de vouloir faire les analyses, nous faisons appel aux psychologues. Eux, ils ont cette facilité à faire comprendre les situations aux patients que nous. Donc, beaucoup, à travers ces échanges,
ont accepté de se faire tester et ont pu ramener leur famille après, parce que après avoir testé une personne qui, si cela se révèle positif, il falloir tester les contacts aussi. Donc le psychologue nous a permis d'amener ces personnes ou ces contacts à accepter le prélèvement. Donc c'est le cas, c'est le malade maintenant qui nous aide à les amener à convaincre au prélèvement. Donc les psychologues dans notre travail de tous les jours nous aident vraiment beaucoup. Aussi au niveau de l'acceptation de la maladie, surtout pour les maladies chroniques où on a besoin d'un changement de comportement. Donc le patient met souvent la cause sur le traitement, c'est ce que vous me donnez qui ne marche pas, mais vous savez qu'il y a des mesures d'accompagnement et des règles qu'il faut suivre pour que le médicament puisse avoir son effet. Donc ces personnes aussi, nous les adressons aux psychologues. Donc les psychologues vraiment nous ont aidés pendant cette période. Et, Docteur Baoui, votre niveau également, vous avez eu à peut-être batailler pour convaincre des gens à se faire tester par rapport au Covid et tout? Oui, bon, à mon niveau encore moins, mais on a eu quand même à convaincre les gens pour se faire tester. Mais nous, on s'occupe essentiellement des cas qui sont déjà testés, confirmés positifs. Le problème ne se pose plus, mais c'est que ces patients qui ont quelquefois du mal à accepter leurs résultats, surtout quand elles sont asymptomatiques. Et il y a des patients qui vous jurent qu'ils ont respecté toutes les mesures possibles. Et peut-être ils vous disent que votre matériel ne travaille pas bien. Effectivement. Et ils ne croient pas aux résultats qu'on leur a donnés et ils vous proposent même de refaire le test. Parce qu'il s'est dit qu'il a observé toutes les mesures, il ne comprend pas pourquoi il est positif. Mais c'est vrai, il faut dire qu'à ces personnes-là, il y a quelque part, à un certain moment, une petite erreur qui a fait que, bon, il s'est relâché. Bon, ça, enfin, il s'est contaminé. Ça, on essaie d'expliquer ça aux patients. Mais après tout cela, il faut dire que les autres patients qui sont hospitalisés, on a beaucoup qui développent des signes, des manifestations psychologiques. Et on comprend que c'est surtout les patients, c'est chez les patients qui sont surtout asymptomatiques et qui sont obligés de rester pendant toute une journée dans une... Voilà, je ne suis pas malade, on te griffe. Il n'est pas malade, et on le retient là. Donc vous voyez que les gens ça. développent des signes et il va vous reciter tout un tas de problèmes. Et quand vous l'examinez, il n'y a rien du tout, il est tout à fait normal. Et on comprend que c'est le fait d'être enclavé là qui développe tous ces signes-là. Mais on ne peut pas le libérer parce qu'il faut qu'il soit négatif avant de... Donc on essaie de gérer tout ça. Et au pire des cas, on fait appel à un psychologue ou bien à un psychiatre qui souvent entre en contact avec ces patients soit par téléphone. Et maintenant, si vraiment il nécessite vraiment que le psychologue soit là, il s'habille pour rentrer et discuter avec lui. Mais habituellement, l'entretien se fait par téléphone. Et voilà, nous pour aussi, on essaie de gérer également ces cas-là. On essaie de gérer ces cas-là. Et puis, bon, c'est vraiment quand ça nécessite l'intervention du psychologue, on le fait appel. D'accord. Et docteur Kalina, il faut également rappeler aussi ce côté, les personnes qui guérissent et qui retournent peut-être dans leur environnement et limite, on les stigmatise. Donc, il faut aussi également, il faut un suivi pour ces personnes-là, pour peut-être être un peu mentalement fortes pour pouvoir faire face à ce refus, à ce rejet-là de leur environnement. Oui, il faut un suivi pour les personnes qui sont dans le besoin. Parce que vous voyez un peu quand la personne retourne dans sa famille, alors donc on ne peut pas l'obliger à un certain nombre de choses. Maintenant, si la personne ressent le besoin et fait la demande, le suivi est présent pour l'accompagner. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un problème réel. Problème réel, parce que ces personnes
sont stigmatisés parce que, bon... C'est ce qui fait d'ailleurs que les gens peut-être ont peur de dire que bon, j'ai fait Covid ou j'ai fait mon test, c'est positif et tout. Les gens sont obligés de cacher, c'est dangereux finalement. Oui, les gens peuvent se cacher et bien cacher les résultats de leur test parce que autour, parfois nous sommes une société où la méfiance, la suspicion sont fréquentes. Donc, à partir du moment où la personne a fait l'hôpital, bien a été testée positive, tout de suite, les gens se méfient d'elle. Les gens prennent leur distance, les gens l'étiquettent. C'est comme au départ avec le VIH-Sida, tout ce qui s'est passé. Dans tous les cas, étant donné que le virus est décrit comme étant extrêmement contagieux et que la maladie mortelle dans une certaine proportion, donc c'est parfois naturel que les gens qui sont autour puissent avoir peur. Mais il faudrait peut-être faire un travail psychologique. Voilà, il faudrait que les gens comprennent qu'une fois que quelqu'un est à l'issue des tests est déclaré guéri, donc nous devons comprendre qu'elle est effectivement et qu'elle n'est plus source de contamination. Mais bon, nous sommes dans la société. Et il faut accompagner, entourer peut-être cette personne. Oui, il faut entourer cette personne d'affection. Il faut faire preuve de compréhension pour que cette personne puisse se ressourcer socialement. C'est vraiment important. Ouais, donc le suivi est important, mais si franchement la personne en fait la demande. Vous pouvez la suivre. Et Dr Baoué, vous avez des personnes qui vous reviennent comme ça, qui vous disent, les patients guéris, qui vous disent peut-être docteur, depuis que je suis retournée, les gens me fuient, les gens ne sont plus comme... Oui, au départ, nous avons eu ce problème avec certains patients. Je voulais ajouter à la suite de Dr Kalina que la stigmatisation est vue également à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau de la famille ou bien même au niveau du personnel soignant. Il y a une certaine stigmatisation vis-à-vis des personnes qui reviennent des centres de prise en charge. Et ça, il faut un travail à ce niveau. Habituellement, puisque en ces temps, depuis le début de cette pandémie, nous, on a été en contact avec la famille des personnes qui nous appellent tout le temps. Et lorsque vous annoncez, lorsqu'un parent vous appelle pour avoir les résultats de son parent et vous lui annoncez la bonne nouvelle, c'est plutôt la joie de retrouver le parent parmi eux dans les jours à venir. Mais on constate que au niveau des centres de prise en charge, les gens rentrent avec des pathologies peut-être qui existaient avant et qu'on doit continuer par suivre après les centres de prise en charge. Et donc, on doit le référer à un autre service. Et l'accueil que ces personnes reçoivent dans les hôpitaux, ce n'est pas vraiment ça. On se dit, cette personne a fait Covid. Oui. Donc, et on a peur. Le personnel même a peur de cette personne, alors que les personnes sortent avec un certificat qui déclare qu'elles sont guéries. Mais l'accueil qu'elles reçoivent dans les consultations après, ce n'est pas vraiment ça. Donc il y a également ce côté-là qu'il faut vraiment, il faut travailler ce côté-là parce que... Peut-être qu'il faut faire également un travail psychologique au niveau des agents de santé justement pour... Il faut un travail sur ce côté-là parce qu'il faut que nos propres confrères aient confiance à ce que nous faisons. Voilà. Si ils doivent se comporter comme les autres dans les profanes, vous voyez que ce n'est pas... La tâche sera un peu plus compliquée. Oui. Donc il y a ce côté-là également qu'il faut, très important à voir également. D'accord. Et très rapidement, nous allons évoquer, disons, cette autre actualité de Dr Adjodo. On parle de cette souche mutante britannique et sud-africaine qui crée un peu la panique également de l'autre côté. Alors, dites-nous, nous sommes avec Covid que nous connaissons et puis du jour au lendemain, on nous dit qu'il y a une souche mutante. Comment cela est arrivé, docteur? Merci. Je pense que le docteur Baoué est à même de mieux expliquer cette situation que moi. Mais de ce que je sais, le SARS-CoV-2 d'une personne à une autre
change au fait. Donc le virus n'est pas le même d'une personne à une autre, ce qui fait qu'il n'y a pas cette immunisation qu'on cherche et qu'on peut faire plusieurs fois la maladie. Donc dans le changement, on est allé à une souche aujourd'hui qu'on dit plus contaminant, qui facilement peut... avant, on était à 1-2 personnes dans les contacts qui pouvaient être contaminés. Aujourd'hui, c'est plus. Voilà, avec cette nouvelle souche, il y a plus de personnes qui sont contaminées autour du cas, mais que cela n'entraîne pas plus d'exposition à faire la forme la plus grave de la maladie. Ce qui fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on a un vaccin qui est là, qui était notre espoir. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une souche. Voilà, c'est ce qui donne des interrogations à beaucoup. Qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce que 2021 sera pire que 2020 avec cette nouvelle souche? Donc, je pense qu'il doit y avoir des études là-dessus. Le Togo aussi doit pouvoir analyser tout ce qui rentre, les différents tests qu'on fait pour pouvoir savoir détecter très tôt une éventuelle souche qui arriverait au Togo. Mais bon, Dr Baoué... Dr Baoué, vous êtes interpellé parce que vous êtes sur le terrain tout le temps. Alors, disons, ce variant-là, qu'est-ce qu'il laisse présager? Encore une autre catastrophe ou qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je veux expliquer que quand on parle de mutation, ou bien de mutant, c'est beaucoup plus le propre des virus. Tous les micro-organismes peuvent muter, mais au niveau des virus, il y a beaucoup plus de mutations. Et quand on parle de mutation, c'est qu'il y a un changement au niveau du matériel génétique de ce virus. Bon, je vais être un peu plus technique. Quand on parle de matériel génétique, c'est un ensemble de protéines. Et c'est ce que nous allons détecter dans les tests que nous pratiquons par les prélèvements nasopharyngés. C'est pour rechercher les protéines spécifiques au virus. Et quand on parle de protéines, c'est un ensemble de protéines. Donc, les protéines, c'est un ensemble d'acides aminés. Je vais un peu plus technique. Donc, quand on parle de mutation, c'est qu'il y a eu un changement de la position d'une protéine qui était à cette position, qui est passée à une autre position. Et plusieurs facteurs peuvent amener à une mutation. Déjà même dans la réplication du virus, il peut y avoir ce qu'on appelle une erreur de multiplication, mais une erreur de copie. Donc, c'est-à-dire que le virus que la personne a contracté, au cours de la multiplication, les virus que ce virus va produire ne vont pas se ressembler très pour très. Il y aura quand même des petites modifications. Et c'est ces modifications-là qui peuvent donner naissance à de nouveaux virus. Le SARS-CoV-2 est un nouveau virus qui a muté dans la grande famille des coronavirus qui a donné aujourd'hui la COVID-19. Donc, aujourd'hui, ce virus-là, ce variant britannique-là, il est étiqueté comme un facteur d'augmenter la contagiosité. Et qui dit contagiosité, et il peut également augmenter le risque infectieux ou bien les formes graves de la maladie. Malheureusement, notre plateau technique ne nous permet pas, sinon on peut également découvrir un variant togolais ou bien africain. Il suffit d'aller au laboratoire et puis pratiquer des analyses pour pouvoir déceler ces changements-là au niveau du virus. Et donc, lorsque le virus change, soit il devient beaucoup plus méchant, ou bien il devient moins méchant. Donc, le variant britannique qu'on a découvert actuellement, c'est qu'il augmente la capacité et le pouvoir de contagiosité. Maintenant, on n'a pas encore de recul sur son pouvoir, sa gravité. Ce qui est sûr que l'avenir nous dira un peu si ce virus est beaucoup plus, va donner beaucoup plus de formes graves que ce que nous avons actuellement. Alors, docteur, les vaccins que nous avons déjà, est-ce qu'ils sont capables également de permettre de traiter ces variants-là ou il faudra trouver encore d'autres vaccins pour ces variants-là? Donc l'avenir nous dira parce que lorsque le virus change, ça veut dire que ça change beaucoup de choses. Donc les vaccins qui sont là actuellement peuvent ne pas marcher sur le nouveau virus britannique ou bien ce variant britannique-là. Ou bien il y a des vaccins qui peuvent prendre en compte plusieurs variations, bien considérations, de sorte que ça peut également marcher sur ce variant-là. Donc l'avenir nous dira vraiment
ce que, à quoi ressemble ce nouveau virus-là. Oui. De faire. Alors, merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin de notre échange, donc, sur toujours l'actualité de l'actualité sanitaire, la crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois déjà. Mais avant de vous laisser repartir, nous avons parlé du relâchement au niveau du respect des mesures barrières et tout ce qui suit. Peut-être vous avez un mot, un appel à lancer à l'endroit des populations. Alors, Dr Baoui, nous allons commencer avec vous. Si vous avez une fois encore des conseils à donner aux populations justement concernant la vie avec la maladie, justement. Oui, le dernier mot, bien le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment à l'endroit de la population de doubler de vigilance. Parce que, comme on le dit, jusqu'à preuve de contraire, c'est vrai, les vaccins sont là, mais on n'a pas encore des vaccins au Togo. Donc, c'est les mesures barrières que nous avons. Et jusqu'à ce que les vaccins arrivent, nous demandons à toute la population de doubler beaucoup de vigilance et de discipline surtout. Et puis, c'est de cette discipline-là que certaines mesures d'assouplissement vont arriver. Sinon, si on reste indiscipliné toujours, on va durcir également les mesures, certaines mesures. Et déjà que ce n'est pas bon pour toute la population, on sera obligé d'arriver à ces mesures-là si la situation n'est pas bonne. Donc, je prie toute la population d'être disciplinée et de respecter les mesures jusqu'à ce que on introduit les vaccins qui vont également nous aider à rompre la chaîne de transmission. Mais jusqu'à preuve de contraire, ce sont les mesures barrières qui vont nous permettre d'éviter la contamination. Merci beaucoup, docteur Alain Lidao-Baoui. Je rappelle donc que vous êtes médecin infectiologue au CHE Sylvanus Olympio. Docteur Kalina, votre mot à l'endroit des populations? Alors, je vais reprendre une bonne partie de son intervention pour dire que nous devons être bien disciplinés dans l'application des mesures barrières qui sont édictées, parce que pour le moment, la prévention est la mesure la plus importante. En attendant l'arrivée éventuelle du vaccin, nous devons être disciplinés. Nous ne devons pas nous sentir fatigués. C'est vrai que la situation dure. Et bon, c'est vrai, beaucoup ont le sentiment d'être fatigués. Mais malgré tout, nous devons continuer à faire l'effort et surtout être toujours vigilants. Nous devons redoubler de vigilance pour nous mettre à l'abri de ce virus et protéger aussi les personnes que nous aimons. D'accord. Merci beaucoup, docteur Kaka Kalina, qui est psychologue, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Alors, nous allons terminer avec vous, docteur Adjodo. Vous avez un appel à lancer aux populations. Oui, toujours le respect des mesures, des gestes barrières. Vraiment prendre soin de soi, veiller à sa santé, veiller à la santé de son voisin, de son proche, de sa famille. Le respect des mesures barrières donne du courage et de l'énergie à tous ceux qui sont engagés dans cette lutte, tous ceux qui œuvrent depuis le début. Donc nous devons vraiment, nous, populations, nous, citoyens, montrer à ceux qui sont au devant et qui mènent cette lutte que nous sommes avec eux. Donc pour leur montrer que nous sommes reconnaissants de ce qu'ils font pour nous. Nous devons vraiment respecter les mesures barrières pour leur alléger la tâche et pour qu'eux aussi puissent respirer. Donc le respect est important des mesures barrières. Merci beaucoup, docteur Yawa Ilom Adjodo, médecin-chef de la commune Golfe 6. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Et chers téléspectateurs, merci pour votre attention. On le dira jamais assez. La discipline et le civisme nous permettront donc de vaincre cette maladie. La discipline dans le respect scrupuleux des mesures barrières. Et nous exhortons à ne pas relâcher, à poursuivre la lutte contre cette maladie. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et l'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour le même thème au cœur de la nation. Bonsoir.